Allez, on continue la base de données. J'ai préparé la modélisation vite fait. Il y a des petits logiciels pour ça, là, pour faire des trucs nickel et tout. Moi perso, je fais ça en 5 minutes. Hop, 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 voilà. Mais au moins comme ça là. Hop. Avancer. C'est parti. Donc, on en était où là? Oui, ok. Hop, voilà. On va se créer une entité. On va commencer par user. Allez, voilà celle qui a. On va d'abord faire les extérieurs et finir par celle qui se trouve au centre. Donc les utilisateurs, c'est parti. PHP twin/console. Je sais jamais si make deux points. J'ai besoin de quoi là? D'une entité. Entity. Ok, donc il y a bien un E à console. Il nous demande le nom de l'entité. Donc user. Qu'est-ce qu'elle va contenir? Je vais agrandir ça. Ah oui, et puis aussi, j'ai eu un retour hier. Donc pour déjà agrandir peut-être un peu plus. Voilà, ça sera peut-être un peu plus lisible pour vous. J'espère que ça va pas porter conséquence au départ au début des vidéos, aux premières vidéos. Et j'avais dit aussi que de laisser des commentaires, tout ça. Et on m'a dit là, ouais, mais les commentaires sont désactivés sur YouTube. Je dis ok, super. Donc, je vais attendre que mon fils rentre de l'école pour me réactiver ça. Parce que j'ai regardé vite fait, j'ai pas trouvé. Et comme j'avais pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus, lui il connaît, il gère YouTube, donc il va faire ça à ma place. Alors, user, on en est là. User, qu'est-ce qu'il lui faut? Un email. Ok. De type string, ok. 255, ça fait beaucoup. Ah, mais attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas un type email? Donc là, je vais quitter, CTRL C. On va aller voir ce que ça m'a fait dans l'entité ici, qui est ici, hein, src entity, user. Est-ce que du coup... Donc ok, non, il a pas pris mon email, hein, vous voyez, j'ai quitté. Et quand on sait pas trop, ou on met un point d'interrogation. On va regarder ça tout de suite. Make entity. Hop. Et là, on remet user. Et logiquement, il va me dire, il y a déjà une entité qui s'appelle comme ça. Voilà. Your entity already exists. Est-ce que tu veux une nouvelle propriété? Oui. Email. Et là, j'aimerais savoir un peu ce qu'il me propose. Donc un petit point d'interrogation. Et on va regarder ensemble. Si par hasard, il n'y aurait pas... Donc les types. String, text, volet 1, integer, float. Non. Les relations. Ça, ce sera avec les relations entre les tables. Tac. Array. Tout ce qui est date time. Donc non, on va rester sur du string du coup. Allez. Ok. 50.
faut que j'active. Hop, 50. Est-ce qu'il peut être nul ce champ? Pas du tout, donc on le laisse sur le défaut. Hein. Non, il peut pas être vide. Ok, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Un email, un rôle. Alors pourquoi un rôle? Parce qu'un utilisateur pourra éventuellement être administrateur. On fera un rôle administrateur. Un rôle et puis un rôle aussi auteur. Éventuellement un rôle auteur où il n'est pas obligé d'être ni admin ni quoi que ce soit pour pouvoir écrire un article. Ça, le rôle c'est l'administrateur dans tous les cas qui le mettra en place. Hein. On le mettra en place après. Donc un rôle, ok. De type string aussi. Donc là, 20. Hein. Ça sert à rien de mettre 255. Est-ce que ça peut être nul? Non. Voilà. Tac, tac, tac. Et un champ password. Donc par contre, pour le password, logiquement, il devrait, si mes souvenirs sont bons, le type password, il n'y a pas, non. Il me semblait qu'il y avait un truc avec Symfony où le password, il le hachait automatiquement. Je vais aller regarder vite fait dans la doc. Il me semble que Symfony password. Password type. Ah, ou alors c'est après dans le password type qu'il le hache automatiquement. Alors. Attribut. Il me semblait qu'il y avait quelque chose. Hein. Faudrait que je regarde ça. Hein. On va le laisser comme ça peut-être pour l'instant. Parce que je sais plus après si c'est... Password type field. Ouais. Ça m'avance pas plus là. Il me semblait que quand on créait l'entité... Il me semblait que quand on créait l'entité... Il y avait un système de hachage dans la base de données, comme ça, même si vous faites hacker la base de données, le mec aura aucune info, quand ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Il faudra que ce soit c'est du haut level là. Bon, je trouve pas. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça en type string. Et un password on va mettre 100. Est-ce qu'il peut être nul? Non.
Et on a fini pour l'entité user. Ensuite, catégorie. Ah oui, non. Non, faut refaire make entity. Catégorie. Catégorie. Alors un nom de type string 50 caractères, ça suffit. Est-ce que ça peut être nul? Non. Et il y aura aussi un slug. Un slug de type string longueur 50. Est-ce que ça peut être nul? Non. Ok, on a fini, donc on rappuie entrée pour valider. Ça s'enchaîne vite, hein. Et après, mot-clé. Mot-clé. Ah oui, pardon. Quantity. Mot-clé. Il aura un champ mot-clé. Et un slug. Donc un mot-clé de type string, longueur 50. Est-ce qu'il peut être nul? Ah. Est-ce qu'il peut être nul le mot-clé? On va le laisser sur non pour l'instant. Au pire, après, si vraiment on voit que ça peut poser problème, on changera. On peut le changer directement ici. Ah oui, mais bon, là, il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Ok, mot-clé. J'en suis où? Je sais plus où j'en étais. Ah oui, ici. Un slug aussi. Il lui faut un slug aussi. De type string 50. Voilà. Il peut pas être nul. On a fait catégorie. On a fait user. Et on a fait mot-clé. Qu'est-ce qu'on avait mis hier? Enfin, ouais. Dans la table commentaire, on avait mis un ID et un commentaire et une date. On va rajouter, bon déjà elle je vais la valider, j'ai fini le slug, ok ça me va. Là on va retourner du coup, quand on veut modifier une table qui existe déjà, hein, on refait un PHP bin console make entity. Là je l'ai appelé comment. Comment. Est-ce que, donc il me dit bien qu'elle existe. Est-ce que je veux rajouter un champ? Oui. Je veux rajouter un email. On va avoir l'email de celui qui voudra réaliser un commentaire. Est-ce qu'il y a un type pour les emails? Je ne pense pas. Datetime. Relation. Donc c'est bien de type string. Ok. Et on avait mis 100, il me semble. Hop. Est-ce que ça peut être nul? Non. Voilà. Donc ça ici, ça l'a bien rajouté. Donc là on a commentaire, date, email. Et on va rajouter un pseudo. Un pseudo de type string longueur 100.
peut avoir un grand pseudo. Ouais, non. 50 caractères, ça suffit. Hein. Est-ce que ça peut être nul? Non, pour l'instant. On est OK. Et bien voilà, ça y est, ça y est, on a nos 5 pardon, catégories. 1, 2, 3, 4. Et il m'en manque une, la principale que j'allais oublier, l'article, quand même. Make entity, donc là on veut qu'elle s'appelle article. Alors on veut un titre de type string à 50, ouais, on va mettre 100. Est-ce que ça peut être nul? Non. Il lui faut un slug de type string 50. Est-ce que ça peut être nul? Non. Un contenu. Là par contre de type texte, parce qu'il peut mettre un pavé, est-ce que ça peut être nul? Non. Une image. Alors là pour le champ de l'image, pareil en string, on va mettre 100. Si on veut mettre un lien, on va mettre 100. Au début on mettra un lien, mais après on fera un dossier image. Est-ce que ça peut être nul? Non, faut pas qu'il y ait... Un article a toujours besoin d'une image. Est-ce qu'on veut rajouter autre chose? Oui. La date de création. Donc created underscore at de type datetime. Vous voyez là tout de suite quand je lui ai dit created at, tout de suite il me propose datetime. Donc super, moi ça me va. Est-ce que ça peut être nul? Non. Et on va faire aussi un update at de type date, de type datetime aussi. Si jamais il y a l'auteur veut modifier quelque chose, qu'on ait une date aussi de la mise à jour de l'article. Update underscore at de type datetime aussi. Est-ce que ça peut être nul? Non, mais voilà. Hop, parfait. On a fini. Voilà, on a nos 5 entités qui ne sont pas reliées pour l'instant. On va relier ça. On va relier ça après avec les relations. Avant ça, on va tout envoyer à MySQL. Donc php bin/console make migration. Il va nous faire un numéro de migration, une version pardon de migration qu'on peut aller vérifier. C'est ça. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de demander. Article, catégorie, mot-clé, user, comment. Voilà, hein, tout en MySQL. Donc là, il nous demande de vérifier. Hein, on est OK. Ça nous convient. Donc maintenant, on peut tout envoyer à MySQL. Copier, coller. Doctrine migration migrate. Est-ce qu'on est sûr de vouloir tout mettre à niveau au risque de perdre ce qu'il y a dedans? Oui, on est sûr. Yes. Et voilà, c'est envoyé. Non, j'en ai pas. On va aller voir tout de suite dans MySQL, du coup. Ah, je vais grossir aussi. Je peux pas grossir là? CTRL plus, non, ça ne le fait pas. Bon, bref. MySQL-u route-p. Mot de passe. Notre table, elle s'appelle... Ma table, elle s'appelle Burger. Use Burger.
Ok. Show table. Et on a bien du coup article, catégorie, comment, mots-clés et user. Et les numéros de migration. Les numéros de version. Forcément, tout est vide. Avant de les remplir via un formulaire, plutôt que de les remplir comme ça à la main, on va avant de créer un formulaire pour remplir tout ça, on va faire les relations.